Amel Mokrani, bonjour. Julien Isman, bonjour. Je suis aujourd'hui chez CareSyntax chez Reliance. On va d'abord parler peut-être en premier de CareSyntax, une solution tournée autour de l'enregistrement vidéo, si je simplifie en gros. On a commencé avec l'enregistrement des données au bloc opératoire et au fur et à mesure, on a travaillé avec les utilisateurs et on s'est rendu compte qu'ils ne l'utilisaient pas cette donnée, ou l'utilisaient vraiment très peu. Donc les utilisateurs, c'est les chirurgiens. Les chirurgiens, les infirmiers, les anesthésistes également. Alors vous faites du matériel ou vous faites du logiciel ou quelle est la plus-value? Alors on fait une partie matérielle qui est notre cœur de métier, on a commencé il y a 10 ans. Cette partie matérielle va nous permettre d'enregistrer et d'avoir la donnée. Et au-dessus de laquelle on a rajouté une plateforme chirurgicale qui est la plateforme logicielle. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée pour que elle soit utilisée au quotidien pour un chirurgien orthopédiste ou chirurgien digestif, par exemple? Aujourd'hui, on s'est rendu compte en étudiant finalement l'ensemble des sinistres qu'on avait à disposition chez Reliance, qu'il y a 50% de ces sinistres qui sont dus finalement à de la chirurgie. Il peut y avoir des complications effectivement et c'est ce qu'on va essayer d'éviter avec la solution. Je suis chirurgien, je veux comprendre. Des vidéos, j'en ai déjà. Alors qu'est-ce que vous faites de plus? Comment ça m'aide dans mon quotidien? En fait, on va venir travailler sur l'ensemble du continuum de soins en chirurgie, donc non seulement avant, pendant, mais également après. Vous arrivez dans votre salle d'opération en tant qu'utilisateur, vous avez votre solution qui vous permet d'enregistrer des vidéos. La première étape, ça va être déjà de se dire qu'on va pouvoir corréler temporellement, mettons 2 ou 3 flux vidéo, parce qu'au-delà d'enregistrer uniquement l'image endoscopique, ce qui va nous intéresser également, c'est de voir comment est-ce que les opérateurs sont positionnés autour du patient. On a mis en place autour de ça un certain nombre de barrières qui nous permettent de respecter la RGPD et la CNIL, je me permets de le préciser. Donc on va enregistrer la caméra d'ambiance, mais en floutant de manière automatique les visages, puisque notre objectif, c'est pas tellement de savoir qui est présent dans la salle d'opération, mais bien de comprendre comment les opérateurs travaillent ensemble. Et puisqu'on parle de travailler ensemble, on parle vraiment de travail en équipe, c'est un des sujets qu'on va pouvoir adresser. La communication, c'est un sujet qui est lié finalement aussi au travail en équipe. Et dans la communication, il y a la communication verbale, par exemple la checklist qu'on va pouvoir faire au départ et sur lesquelles vraiment on est capable de vous accompagner. Donc on va être en capacité d'enregistrer non seulement la vidéo chirurgicale, la vidéo d'ambiance, mais également l'audio de la salle d'opération pour préparer au mieux la chirurgie. À quel moment ça interfère avec moi si j'ai à faire une cholécystectomie par exemple? On a aujourd'hui une solution qui permet de détecter de manière automatique les différentes phases de la cholécystectomie pour pouvoir en temps réel apporter de l'information aux opérateurs. On parle du chirurgien, mais pas que, en fait, c'est un vrai travail d'équipe. En fonction de l'étape à laquelle on va se trouver, le type d'instrument qu'il va falloir préparer, les étapes et les sous-étapes qui vont composer finalement cette étape principale. D'accord, donc ça veut dire j'ai utilisé cet instrument et on me dit l'instrument d'après, ce serait celui-ci, par exemple? Par exemple, à préparer par exemple. Et typiquement, on parle souvent du bloc opératoire et des chirurgiens. Nous, aujourd'hui, on essaye vraiment d'inclure l'ensemble des opérateurs. Enfin, qu'il y ait une seule décision et que le patient reste au centre de la décision et qu'on souhaite en fait adresser ensemble plutôt que de manière silotée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on met en place votre dispositif dans un établissement, on ne bénéficie que de certains types d'opérations où ça a déjà été préfiguré? Absolument. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au-delà de chercher des clients, on cherche aussi des partenaires pour pouvoir travailler avec nous sur les nouvelles opérations qui les intéressent eux. On a parlé de la cholécystectomie, c'en est une. Notre objectif, c'est de travailler avec d'autres spécialités. Si on souhaite en tant que chirurgien se renseigner ou avoir ce dispositif, comment est-ce qu'on fait? Parce que sa salle, elle n'est peut-être pas adaptée, il y a peut-être des contraintes techniques, il y a sûrement des contraintes budgétaires. Donc en tant que chirurgien, comment on fait? C'est de nous contacter, on est capable de venir vous rencontrer et de vous faire une présentation. Mais aussi pour écouter vos besoins. Parce que comme on le disait, c'est une solution évolutive. On peut aller sur beaucoup d'axes différents. Si votre problème il est plutôt opérationnel, comme la gestion des blocs opératoires, on va adresser une autre partie de la solution logicielle. Si votre problématique elle est uniquement sur une procédure parce que vous vous êtes rendu compte que depuis 8 ans, vous avez un souci à ce niveau-là, niveau de ressources peut-être, au niveau des infirmières, il peut y avoir des problématiques. C'est vraiment aussi d'écouter votre besoin et de voir, d'identifier ensemble sur quel axe on peut travailler ensemble. Aujourd'hui, en France, il y a combien de services de blocs qui bénéficient de votre solution? Je peux vous donner par exemple quelques références comme le CHU de Rennes, dans lequel on déploie 44 salles d'opération. On vient de signer de manière officielle le projet de l'Institut Gustave Roussy.
On a équipé certains sites de l'AP-HP, le CHU, les US de Strasbourg également, ainsi que les hospices civils de Lyon avec pas loin de 35 salles qui vont être équipées. Quand on construit une salle d'opération aujourd'hui, il y a quand même un gold standard à respecter. On sait qu'il faut un négatoscope numérique qui va vous permettre d'afficher des imageries radio qui viennent du PACS. On sait que vous avez besoin d'un écran de champ opératoire et on sait que vous avez besoin de déployer une infrastructure qui vous permette d'interconnecter les différentes modalités chirurgicales de la salle d'op. Et ensuite, la question qui va venir naturellement, c'est à quoi ça va nous servir finalement de déployer cette infrastructure et d'enregistrer des photos et de la vidéo. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on a une autre histoire à raconter. Et un complément de solution, une plateforme chirurgicale qui va nous permettre de répondre à plein d'enjeux différents. Et la deuxième typologie de projet, c'est un projet qui vient plutôt des professionnels de santé qui ont entendu parler de nous et qui ont envie de déployer une solution comme celle-là. La vision de CareSyntax, elle est assez claire, c'est d'ouvrir un peu plus le bloc opératoire et de le rendre le plus digital et utilisable possible. Aujourd'hui, il y a énormément de départements qui sont très digitalisés, qui sont ouverts, qui utilisent leurs données et qui vont vraiment à l'étape d'après. Aujourd'hui, au bloc opératoire, ça reste une boîte noire. Et c'est ce concept de boîte noire qu'on a envie d'ouvrir. Comment on utilise la donnée afin de mieux soigner nos patients. Parce qu'aujourd'hui, en termes de nouvelles technologies, on parle de plateformes de edge computing, on parle de cloud computing, on parle de solutions qui sont capables finalement d'analyser de l'image et de la vidéo en temps réel. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est faisable si vous n'avez pas une infrastructure qui est faite pour ça, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose. Ok, je crois que c'est très clair. Je vous remercie. Avec grand plaisir.